Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21 h, minuit, sur metatv.org, c'est la saison 2. Et ce soir, on va accueillir tout à l'heure avec nous Anthony Irigoyen. En tout cas, bonsoir à tout le monde, tous ceux connectés sur le chat. Là, il y a pas mal de monde. Il y a Gentilpo, Nourou, Brice Séraphin, Alien, Balzac, Zissou, Abekoum, Fair Aid, Cartman, Liberty, Meta Addict, Pierrot, Soussou 13B, Quenelle Raviol, Clade, voilà, Ouragan, Jinman. Bon, vous avez des blazes aussi imprononçables là, Métaphys, Mich, Nutsu, Kao le guerrier blanc, et Valigomu, voilà, Metzaga, euh, Siki Piki. Les mecs, je sais pas, ils sont venus de Tahiti, je sais pas, ils ont des blazes. Bon, en tout cas, bonjour à tout le monde, bienvenue dans la Libre Antenne. Et là, ce soir, on va accueillir avec nous Anthony Rigoyen pour parler de liberté d'expression. Anthony, tu es avec nous? Oui, bonsoir à tous. Eh ben bonsoir. Voilà, c'est comme dans les esprits, Anthony, es-tu là? On te verra pas malheureusement, hein, donc pour ceux qui pensent qu'il y a un défaut sur l'image, non, non, c'est bien par Skype, parce qu'il y en a qui se posent la question, des fois ils voient pas d'invité, ils me disent il est où? Bah il est sur Skype. Voilà. Donc Je suis un peu loin de vous. Je suis dans le sud-ouest. t'es dans le sud-ouest, voilà. Alors Anthony, bah toi t'étais déjà venu en plus dans la Libre Antenne, hein, pour présenter justement ton livre Poussière dans l'espoir. Tout à fait. Et voilà, bah, c'est la deuxième fois, justement, on a décidé d'aborder un peu ce thème de la liberté d'expression, et j'ose dire que c'est un peu un point nommé par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, quoi. Oui, parce que la dernière fois que vous m'aviez invité, c'était, je crois, il y a un an et demi à peu près. Ouais, On avait eu une offensive qui commençait avec notamment Manuel Valls qui avait cité les noms de Soral et de Dieudonné à La Rochelle. Mais il n'y avait pas encore eu la fameuse circulaire Valls de l'année dernière et puis tous les problèmes qu'avait eu Dieudonné. Et donc, et cette année, évidemment, on a été gâtés là depuis le début de l'année avec la fameuse affaire Charlie Hebdo. J'imagine qu'on va parler un peu de ah tout ça. bah ouais, forcément c'est un petit peu inévitable. C'est-à-dire qu'il y a une ambiance, on va dire, allez, un peu en France le mot est lâché. Il y en a certains qui parlent de guerre civile, d'autres de tension. On a parlé de choc des civilisations. Toi, comment tu définis un peu cette ambiance, justement? C'est compliqué. Alors, il y a eu, après, si tu veux, les attentats, comme attentats de Charlie Hebdo, là, comme il faut les appeler. Euh, Effectivement, on a vu des scènes qui rappellent un peu des choses de guerre civile, comme des gens qui tirent sur des mosquées et tout, mais en fait, dans l'ensemble, ça a été plutôt calme, quoi. C'était plutôt des commémorations. Moi, ce qui m'a choqué, c'est pas tellement le climat de guerre civile. Ce qui m'a plus embêté, c'est le côté assez commercial, presque, je dirais. 15 minutes après, alors que les corps étaient encore chauds, si tu veux, t'avais déjà les t-shirts Je suis Charlie qui étaient imprimés, Ouais, t'avais le mot d'ordre qui était déjà lancé, comme si des boîtes de communication travaillaient dessus depuis déjà 15 jours, tu vois, et qu'il n'y avait plus qu'à envoyer le mot d'ordre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, partout. Voilà, après, effectivement, c'est au niveau de la liberté d'expression, bon, on va détailler, mais on a enfin, moi j'ai presque l'impression qu'on peut, sous couvert de soutenir la liberté d'expression en disant tous je suis Charlie, on a l'impression qu'on n'a jamais pu aussi peu s'exprimer. Puisqu'on voit régulièrement là des gens qui se font arrêter pour tout et n'importe quoi, pour un tweet, pour un message Facebook, pour peu que quelqu'un de bienveillant le dénonce, voilà, pour un élève dans une école, enfin, pour peu que quelqu'un dénonce et fasse un signalement tout de suite, ouais. attention, il a dit ça, enfin, la liberté d'expression c'est assez drôle parce que le mot d'ordre, c'est liberté d'expression en soutenant à fond Charlie Hebdo, et de l'autre côté, mais on en profite justement pour voir tout ce que disent les gens, éplucher la moindre parole qui peut apparaître, et puis repérer un peu les cerveaux malades, on va dire, pour reprendre une expression bien connue.
Ouais, parce que voilà, on me dit, on a l'impression que c'était préparé. C'est vrai qu'il y a il y a une espèce de aussi, je sais pas si tu es au courant de ces informations. Enfin, j'imagine, tu sais, le fameux Patrick Drahi qui lance sa chaîne de télévision un peu au même moment avec une grande campagne d'affichage dans Paris. Qui annonce en fait on va dire on va dire la nouvelle venue sur le monde des chaînes d'infos et chaînes qui balancent des scoops toute la journée puisque ce sont les premiers à nous révéler l'identité des présumés terroristes, ce sont les premiers à parler de franco-algériens alors que la presse française n'en parle que des heures et des heures après. Ouais, ils sont bien informés pour leur début. Ouais. Oui, bah, bon, après, je sais pas, je sais Non, pas bien ce sûr, je pose des questions. Il n'y a pas de, évidemment, non, je peux rien affirmer, mais je bon. sais pas ce qu'il faut penser de ça. Effectivement, il y a toujours des choses étranges. Là, ce que tu me dis, tu sais, ça me rappelle un peu quand, juste avant le 11 septembre, la veille, je crois, tu avais Goldman Sachs qui avait vendu toutes ses actions dans les compagnies aériennes. Oui, tout à fait, oui, bien Ça me fait sûr. penser un peu à ça. Il y a des gens bien Ouais. informés rapidement, quoi. Même avant les faits, des fois. Oui, parce que cette affaire aussi, alors bon, il y a une polémique aussi, tu as dû suivre entre le journal, en fait, le site Panamza et Oui. un des journalistes qui avait filmé, qui a filmé les images qu'on a vues. Et effectivement, bon, moi, j'ai vu, certainement, c'est vrai que Panamza, ils ont dû commettre une ou deux petites erreurs dans leur analyse, mais dans l'ensemble, je trouve que le journaliste, lui, évince un certain nombre de questions, quoi. Il y a des choses qui sont pas claires non plus de son côté, mais bon. Ouais, je l'ai parcouru en diagonale, l'article de Panamza. J'ai vu un petit peu sur la façon dont les images étaient de très mauvaise qualité, toutes celles qu'on tournait à la télé. Et puis finalement, il y a des images de meilleure qualité Oui, qui sont apparues après. Et c'est vrai exactement. que ça interroge un peu, puisque on voit, on verrait un témoin de plus sur la scène alors que personne n'en parlait. Euh, bon, je t'avoue, moi, sur ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, je vais pas pouvoir être d'une grande aide ce soir parce qu'en fait, j'en sais rien, faut être Ouais. honnête là-dessus. Je sais pas s'il y a eu complot, ceci ou cela. Moi, ce que je peux dire, c'est une réflexion que je me suis faite assez rapidement quand j'ai entendu que les mecs étaient morts. Ouais. Je me suis dit tout de suite, ils étaient mal barrés parce que finalement, tout le monde avait intérêt à les tuer. C'est-à-dire, ils avaient quand même fait un peu leur office, tu vois, ils avaient servi un peu à exciter les musulmans. Bon, pour faire vite, parce que Charlie Hebdo, c'était plus vaste que ça, mais en tout cas, dans l'affaire concernant les musulmans, ils les avaient bien excités avec des caricatures il y a quelques années. Ils avaient renouvelé un petit peu le même type de dessin un peu plus tard. Bon, on sentait, tu vois, qu'il y avait une ambiance un peu tendue avec eux. Bon, donc ils avaient fait ce qu'il fallait, montrer que c'était très facile d'exciter les musulmans. Dans une optique de choc des civilisations, c'était montrer un peu, regardez, ces gens-là ne sont pas comme nous, ils croient encore à ces bêtises de divin et de sacré. En fait, c'est un peu ça le discours. Et ça montrait, et d'un autre côté, les musulmans, dont on pourra reparler aussi, mais qui s'excitent vite aussi. C'est pas forcément, je suis pas sûr que ce soit une bonne stratégie qu'à chaque fois il y ait des manifestations partout dans le monde. Enfin, bon, disons que ça renforce l'idée voulue par le choc des civilisations qui aurait un petit peu nous, notre civilisation occidentale, Ouais. pro-liberté d'expression, pro-démocratie, etc. Bon, on détaillera tout ça parce que je pense que c'est faux. Et puis de l'autre côté, les musulmans, tout de suite un peu violents, qui s'excitent vite sur des questions qui, nous paraissent très rétrogrades, hein, celles de Dieu et du sacré. Mhm. Et bon, donc Charlie Hebdo avait fait un peu ce boulot-là. Mais en fait, il servait plus à grand chose parce que bon, bah, ok, tout ça a été fait. Et qu'est-ce qu'il leur restait à faire finalement? Ben, soit se faire flinguer par des musulmans. Alors je dis musulmans, mais on peut dire des fanatiques, des islamistes, utiliser le terme que vous préférez, des terroristes, pourquoi pas. Ouais. Donc, soit ils se faisaient tuer par vraiment des mecs ben, qui sont assez couillons pour s'être dit ah, il faut vraiment venger le prophète, etc. Thèse la plus basique, on va dire.
Soit ces gens-là ont été ont été encouragés plus ou moins subtilement, que ce soit par des services, je n'en sais rien, et pour finalement parachever l'œuvre de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que pour parachever tout ce qu'ils avaient fait, il fallait mourir quelque part. Et donc que ce soit dans l'intérêt des atlantistes, puisque Charlie Hebdo il ne restait plus que ça à faire, ou que ce soit du côté musulman pour on a vengé le prophète, dans tous les cas, tout le monde voulait les buter quelque part. Ouais. Et quand tout le monde veut te buter, bon, bah, t'es mal barré, quoi. Voilà, donc bon, cela dit, je dis ça a posteriori, je veux pas faire croire que j'avais prévu qu'ils se feraient tuer, je pensais pas du tout. Je pensais pas du tout que ça irait jusque-là. Tu vois, quand tu avais leur local, je crois, il y avait eu un attentat aussi, il me semble, ça avait brûlé il y a quelques années. Moi, il me semblait que c'était peut-être plus une fraude à l'assurance, parce que j'avais Ah, entendu. l'histoire oui, du local de Charlie Hebdo. Ouais, ouais, Oui, affaire qui n'a pas été élucidée, il faut bien le dire en plus. Ce qui est assez Ouais, bizarre, ouais, c'est le fameux le flic qui était en charge de cette affaire, je ne me rappelle plus malheureusement le nom, on va me le sortir tout de suite, et qui est décédé, quoi, ouais, ouais. bizarrement d'un suicide, bon. Tout à fait. Et tu vois, je me disais, bon, si ça se trouve, c'est peut-être une fraudation, ou un truc comme ça, parce qu'ils avaient des grosses difficultés financières, parce que leur journal vendait rien, hein, faut être clair. Et donc, mais tu vois, je me disais, voilà, c'est des petits trucs comme ça, je pensais pas qu'ils en viendraient quand même à se faire tuer. Après, on peut discuter des réactions que ça a amené. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter aussi dans une autre émission de tout ça. Je voyais des gens qui disaient il y avait quand même une forme de justice immanente au fait qu'il soit mort. Bon, c'est un peu des termes, tu sais, qui sont souvent utilisés par Soral, donc du coup, beaucoup de gens reprennent ces termes de justice immanente. Oui, On peut, enfin, faut quand même bien préciser dans ces affaires. On a l'habitude quand même, c'est pour coutume maintenant qu'il n'y a pas de procès dans les affaires de terrorisme. Le 11 septembre, il n'y a eu aucun procès à part Zacharias Moussaoui qui est présumé d'avoir voulu participer aux attentats, mais bon, voilà, alors, il y a eu toi, aucun procès. tu parles de justice immanente, mais moi, je parlais pas des frères Kouachi, hein. Je Oui, disais, ah, je trouve que c'est de la justice immanente que les mecs de Charlie Hebdo se soient fait tuer, hein. ah oui, d'accord. Ah oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr, évidemment. Oui, Voilà. oui, oui, d'accord. J'ai entendu un mec comme Soral, par exemple, dire ça, qu'il y avait une forme de justice immanente à ce que Charb soit mort, parce que même si c'était un mec sympa, finalement, il aurait dû se barrer du journal il y a quelques années, quand cette ligne a été adoptée. Et donc, il disait c'est une forme de justice immanente qu'il soit mort, même s'il est pour rien. Enfin, moi, je suis pas du tout sur cette ligne. Moi, je trouve Ouais. pas que, tu vois, dans justice immanente, il y a quand même le mot justice. Moi, je trouve pas que se faire tuer quand t'as pas fait grand-chose, ce soit vraiment de la justice. Mais bon, on peut en discuter. Après, c'est vrai que des fois, je trouve que, bon là, je dévie tout de suite, mais on se remettra dans le droit chemin après. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essaient de copier un peu la façon de parler de Soral, au point qu'ils ressortent des phrases un peu toutes faites. Et parfois, ça veut plus rien dire, quoi. On a l'impression qu'ils citent les termes pour citer les termes. Bon, parenthèse fermée. C'est pas moi qui le dis. Et alors, comment... J'ai entendu dire que effectivement tu avais eu quelques incidents, donc ce que je viens de dire n'engage que moi et n'engage pas Patrick. Voilà, tout à fait. C'est bien de le préciser. Alors, comment dire, il y a pas mal de réactions, évidemment, t'imagines bien. Voilà, sur la liberté. Alors, il y a une info, c'est vrai, qui circule, c'est vrai. Alors, sous forme pour le moment de rumeur, hein, comme le dit d'ailleurs, c'est Gilman qui le dit. Il dit apprendre avec des pincettes. Mais il dit oui, j'ai une amie de ma mère qui connaissait la famille Kouachi et qui a dit qu'ils étaient morts il y a 2 ans en Irak. Encore une fois, je n'ai rien vérifié, mais bon, ça me semble pas écarté. On ne voit jamais les corps des meurtriers. Et cette info-là, faut bien le dire, elle a été sortie déjà par les sites internet et nous-mêmes aussi par nos propres connaissances. On a eu cette info-là en même temps, différemment par d'autres sources que les sites internet en question. Et ça commence à faire bizarre, quoi. Alors si les mecs sont décédés depuis 2 ans, là, on est vraiment dans une manipulation de haut niveau. Ah, pour le coup, oui, je crois qu'il y avait un des témoins aussi de l'équipe de Charlie Hebdo qui avait parlé dans un premier temps du fait que le mec avait les yeux bleus, non? Il n'y avait pas eu. Ouais, oui, 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 il y a eu ce truc-là, oui, 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 tout à fait. Bah Ouais. ouais, écoute,
Alors, par contre, je pense vraiment faut prendre avec des pincettes. Donc, Ouais, bah c'est pour ça que je dis ça, ouais, avec des pincettes évidemment, quoi. voilà, c'est ce que tu as dit, mais Mais effectivement, il a tout à fait raison quand même de souligner qu'on ne voit jamais les corps non plus. Qu'il y a pas... ça c'est clair. C'était pareil pour Mohamed Merah. Voilà, voilà. On n'a jamais vu. C'est pareil pour Ben Laden, à la limite, si tu Oui, veux. bah oui, on peut bah, mettre ça pareil, mais voilà, c'est. Le mec avait été balancé à la mer pour respecter le droit musulman, je crois, il avait osé dire. Oui, oui, voilà, en accord avec le rite musulman, enfin la Voilà, blague. d'accord, le rite musulman avait dit le gouvernement américain. Donc, effectivement, on ne voit. Mais d'ailleurs, Ben Laden, ça me rappelle Ben Laden ce que tu dis, puisque lui aussi, il y a quand même pas mal de sources qui disent qu'il était Qu'il mort des était années mort avant. exactement avant, exactement, oui, oui, Donc, dont effectivement, Benazir Bhutto, on peut le dire, c'est pas n'importe qui. oui, tout à fait, Benazir Bhutto. Je vais te dire, le seul truc que je peux dire, c'est faut vérifier, Ouais, mais ça m'étonnerait pas. ouais, On va dire ça comme ça. Voilà. ouais, bah voilà, bah, c'est ce qu'on nous dit. Alors, on me dit, voilà, le but c'est d'instaurer un climat de peur pour pouvoir instaurer leur loi, par la même occasion supprimer nos libertés. Euh, c'est vrai qu'il y a une volonté un peu de terroriser, parce que là, la France était sous le choc, hein, littéralement. Nous, peut-être qui gardons peut-être un recul à chaque fois par rapport à l'actualité, on était peut-être un peu plus froid, mais on a senti cette onde d'émotion qui s'est emparée de tout le monde, et puis les gens qui allaient vers là où on voulait qu'ils aillent, hein, véritablement. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, bon, les comportements un peu moutonniers, je Mm. crois on les a tous vus. D'un autre côté, je pense qu'il y avait des gens très très différents qui allaient à la manifestation. Ils n'y allaient pas tous pour la même chose. Le mot d'ordre était flou parce que derrière le "Je suis Charlie", les gens mettaient des choses très différentes. Tout le monde mettait pas la même chose. Et justement, c'était pas du tout des rassemblements pour la liberté d'expression, parce que sinon on n'aurait pas dit "Je suis Charlie", on aurait dit "Je suis pour la liberté d'expression". C'est ça le mot d'ordre. Soutenons la liberté d'expression. C'était pas du tout ça le mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était "Je suis Charlie". Donc chacun y mettait un peu ce qu'il voulait, et après, comme chacun y mettait un peu ce qu'il voulait, c'était d'autant plus facile pour les médias de redéfinir ce qui était dans l'idée des gens, si tu veux. Tu vois, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais à partir du moment où le mot d'ordre est flou, Oui, bah, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire les gens étaient là-bas pour soutenir ceci, pour oui, soutenir oui. cela. Voilà. Après, j'avais une autre réflexion, mais je l'ai oubliée, donc je vais passer. Alors, J'avais ce fil d'esprit. oui, voilà, on me rappelle le nom Elric Fredou, voilà le nom du policier, évidemment. Oui. On me dit, ah, alors ça rentre directement dans le débat, hein, c'est Yva Soulou. Il dit, la liberté d'expression doit s'arrêter au moment où cela blesse les convictions ou la religion de mon prochain. Qu'est-ce que t'en penses de ça, justement? Ben, dans le débat que j'ai eu justement, dont je te parlais tout à l'heure, Ouais, le mec justement, il était contre la liberté d'expression. Enfin, il se définissait comme pas pour. Parce que justement, pour lui, c'est un traditionnaliste, pas musulman d'ailleurs, mais un traditionnaliste catholique, je pense. Lui pensait qu'il y avait un sacré, et justement que se battre pour la liberté d'expression, c'était une erreur, parce qu'une fois qu'on l'avait, on perdait de vue le vrai sujet, qui était justement de restaurer le sacré. Et, bon, ce qui est un point de vue. Moi, ça ne me dérange pas du moment que les points de vue avancent pas masqués, on peut discuter de tout. Moi, c'est pas vraiment le mien. Et donc, ça va pas être non plus le mien avec ton auditeur, mais tu peux me redire tu peux me reciter lui, ce il qu'il dit, la liberté d'expression doit s'arrêter au moment où cela blesse les convictions ou la religion de mon prochain. Eh oui, mais le problème, alors déjà, la religion, j'aurais pu entendre la phrase, mais alors les Ah, convictions, les convictions, ouais, aussi. Il met les ça veut dire convictions. quoi? Parce que je veux dire, tout le monde peut avoir des convictions. Enfin, moi, si ma conviction, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, dès que je vais me dire choqué, ça va, du coup, je vais avoir le droit d'interdire à quelqu'un de parler parce que, enfin, moi, quand Hollande y parle, ça me choque, tu vois. Donc, est-ce que Oui, de parler? Est-ce que, non, mais tu comprends le problème? Est-ce que ouais, le fait que quelqu'un ou qu'un groupe se dise choqué, c'est ça qui va être le marqueur qui va définir là, la liberté d'expression s'arrête. ouais, C'est très dangereux parce que ça veut dire qu'il n'y en a plus du tout, en fait. oui. Tout le monde va se dire choqué. Dès que tu vas parler de Dieudonné, le CRIF est très choqué de ce que dit Dieudonné, donc bon, bah, Dieudonné, il Mhm. faut l'interdire. Quand toi, tu vas parler, bah, il y a Soral qui va être choqué. Donc,
Dès que, dès que l'UMP va parler, le FN va être choqué, donc il va falloir l'interdire. Le FN, il faut l'interdire direct. Ah bah le FN, là, il aurait beaucoup de gens pour l'interdire. Non mais Voilà, il va falloir. Asselineau est très choqué d'entendre le FN aussi, donc il va falloir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est moi les convictions et les religions. Alors les religions déjà, c'est un peu différent. Donc là, je parlais surtout de la partie conviction. ouais. La partie religion, je sais que pour des gens, euh, il y a du sacré. Il y a des choses qui sont profondément ancrées en eux. On peut parler justement de Dieu et du prophète pour les musulmans. On peut parler en théorie pour les catholiques de Jésus et de plein d'autres choses qui touchent à la religion, sauf que les catholiques se sont vraiment habitués, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et à part quelques catholiques traditionnalistes, mais enfin ils courent pas les rues, je veux dire, enfin tu vois ce que je veux dire, Ouais. quand Jésus se prend de la merde dans un spectacle sur scène, euh, il y a trois pelés de tondus qui vont manifester, tu vois. C'est pas comme les musulmans après les nouvelles caricatures de Charlie Hebdo, où là, tu as quand même des pays qui s'embrasent. Alors moi, je sais jamais si c'est pas la caméra qui pointe, tu sais, dans des gros plans qui donne l'impression qu'il y a des millions de gens, du coup, ou si il y a vraiment des phénomènes, des mouvements de foule énormes. Mais bon, Ouais. ça a l'air de quand même les Ouais. faire réagir beaucoup plus que les catholiques ne réagissent quand dans un spectacle, on balance du caca sur le Christ. Euh, donc, pour en revenir à ce que disait ton auditeur, on peut, moi, ça ne me dérange pas, à la limite, qu'ils défendent cette position. Je te dis, sur les convictions, oui, mais sur la religion, je peux comprendre et je peux l'entendre, mais il ne peut pas se définir comme étant pour la liberté d'expression à ce moment-là. Tu vois, à un moment, il faut arrêter de vouloir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être pour la liberté d'expression. Et Ouais. moi, c'est ça qui m'embête. Si on est pour la liberté d'expression, il faut accepter certaines choses. Faut accepter même ce que faisait Charlie Hebdo. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'était Ouais. des libertaires, les mecs, bon, bah voilà, ils se foutaient de la gueule de tout, de l'armée, des flics, des catholiques, des musulmans, tout. Voilà, après, est-ce qu'il y a des projets ou pas? D'ailleurs, ils se moquaient peut-être pas de tout le monde dernièrement. Hein. Il y a peut-être quand même un ou deux sujets sur lesquels ils touchaient pas. Hein. Puisqu'il s'en était pris aussi à Dieudonné, je crois, et aussi au Front National, par exemple, sur certains propos. Voilà. Je pense que tout le monde a compris de quoi je parle. Ouais. Et, et, et donc, le problème, c'est que voilà, tout le monde se définit comme étant pour la liberté d'expression, et en même temps, tout le monde veut interdire 3000 trucs. Tu vois. Moi, j'ai pas entendu une personne au gouvernement ou dans le milieu politique nous expliquer qu'ils étaient contre la liberté d'expression. Au contraire, ils étaient Ouais. tous pour la liberté d'expression. Ouais. Vive Charlie, je suis pour la liberté d'expression. Ouais, bien sûr. Et en même temps qu'ils te disaient ça, ils te disaient par contre les discours de haine, on ne peut pas accepter. Tu vois, c'est-à-dire que si c'est redéfini comme étant de la haine, ou du racisme, ou de l'antisémitisme, du moment que tu définis ça comme ça, c'est plus censé être c'est plus de la liberté d'expression, puisqu'ils te disent ce n'est pas de l'expression, c'est un délit. C'est la fameuse phrase, tu sais, là ce n'est plus de l'expression, c'est un délit. Et donc, du coup, tu peux être pour la liberté d'expression tout en interdisant 10 000 trucs. Mais justement, ces choses-là sont interdites parce que des lois sont passées, des lois qui auraient très bien pu ne pas être votées. C'est pas des lois de Dieu, d'accord? La Ouais. loi Guesso, c'est pas une loi de Dieu. La loi contre le racisme, c'est pas une loi de Dieu. C'est des lois qui ont été votées et qui ont donc restreint la liberté d'expression. Ouais. Alors après, ils ont beau jeu de dire je suis pour la liberté d'expression, mais je supporte pas ça. On en arrive quand même à des choses folles où un pauvre tweet, je me sens Charlie Koulibaly, devient, c'est pas moi qui parle, hein, c'est Dieudo, je veux pas voir les flics qui débarquent demain, c'est Ouais. un simple tweet comme ça, tu as droit à une convocation à la police et puis à des poursuites, alors que ça ne dit rien, quoi. Et c'est quoi le thème? C'est ah bah c'est pas de la liberté d'expression, c'est de l'apologie du terrorisme. Ouais. Ah ouais, d'accord, mais enfin si une simple phrase comme ça, tu peux la mettre sous cette étiquette-là, moi je demande deux choses, qui met les étiquettes? Parce que c'est quand même toujours la grande question. Tu vois, le problème, c'est toujours ça, c'est qui va te dire ça c'est du racisme, ça en est pas. Tu vois, parce que si tu te moques de la Shoah, quelqu'un va te dire non, la Shoah c'est sacré, Manuel Valls par exemple. Donc on n'y touche pas, donc c'est de l'antisémitisme, c'est l'appel à la haine. Par contre, si tu touches au prophète Mohammed,
Là, tout d'un coup, c'est de la liberté d'expression. C'est pas très grave. Bon, oui, ça choque, mais ça ne devrait pas choquer. On va t'expliquer, mais ça ne devrait pas choquer. Et pourtant, c'est aussi sacré le prophète pour les musulmans que la Shoah peut l'être pour les juifs, par exemple. Ouais. Tu vois, et objectivement, ça devrait même l'être plus pour les musulmans, puisque la Shoah, c'est un événement Ouais, sauf qu'on lui a apporté tragique ce qui n'a caractère, pas à être sacralisé, voilà, on justement. l'a sacralisé, ouais, voilà, c'est un événement qui a été Voilà. sacralisé. Ça a été sacralisé très étrangement. Enfin, je veux dire, moi il m'arriverait une tragédie pareille, je préférerais l'oublier plutôt que de la ressasser sans arrêt. Hein. Ouais. Bon, ça pose quand même question sur. Mais le fait est que ça a été sacralisé, et ça, c'est du sacré auquel on n'a pas le droit de toucher. C'est du sacré républicain, entre guillemets. Tu vois, si le sacré est accepté par la République, alors qu'elle est censée ne pas reconnaître vraiment de sacré, tout d'un coup, tu n'as pas le droit d'y toucher, et ça devient plus de la liberté d'expression, ça devient du racisme, de l'antisémitisme, tous ces termes fourre-tout, où tu ne peux jamais te dépêtrer. Parce qu'une Ouais. fois que tu es accusé d'être ça, tu es tout de suite sur la position défensive. Tu vois, quelqu'un te dit, mais tu es antisémite, toi. Qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds quoi? J'ai un ami juif? Alors là, tout de suite, ils l'attendent. Tu vois, tout le monde attend que tu dises ça, parce que dès que tu dis j'ai un ami juif, c'est ouais, on trouve toujours un ami, hein, ouais, c'est Ouais, ça ta preuve. Tu vois, bon, donc non, ça c'est pas bon. Tu peux pas te défendre en fait. Et dès que tu es sur la position défensive, tu as perdu. Et c'est des termes qui ont été tellement utilisés médiatiquement que tu es forcément sur la défensive quand tu les prends, à moins d'être dans la rue où là tu peux faire un peu le malin, tu vois, mais quand tu le prends sur un plateau télé, les mecs sont terrorisés à l'idée de se faire traiter de ça. oui, bah, c'est l'espèce d'arme absolue, quoi, qui te tombe dessus, puis après, ça te poursuit. Et oui, et puis il suffit d'une fois, hein. Regarde Ouais. Le Pen, il a fait une phrase, deux phrases, allez, ça l'a poursuivi toute sa carrière. On parle encore de ça à Marine Le Pen, du rafour crématoire, et le détail de l'histoire, je veux dire, ça revient systématiquement, tout le temps. Euh, voilà, donc tu peux pas le dire, et les mecs sont terrorisés à l'idée d'avoir une fois une phrase qui peut laisser entendre qu'il pourrait éventuellement, tu vois comment je mets de conditionnel, tellement les mecs s'autocensurent à ce niveau-là, parce que tu t'es détruit. Là, je parle dans le milieu médiatique ou dans le milieu politique, mais voilà, ça peut même s'étendre à d'autres milieux. Hein. Il ne faut pas être identifié comme étant peut-être antisémite, mais dans la vie quotidienne, disons que les gens, ils font pas la chasse à ce truc-là, tu vois. Alors que dès que tu es dans les médias ou dès que tu es dans la politique et que tu as un petit peu des idées qui sont pas, tu vois, qui sont pas dans l'air du temps, Ouais. d'un coup, tu as intérêt à vraiment éviter ce truc-là. D'ailleurs, c'était la théorie d'Asselineau, dont l'obsession était de surtout éviter Oui. de pouvoir avoir le moindre soupçon à ce sujet, parce qu'il savait très bien que tout de suite, ça serait l'angle d'attaque qui serait choisi pour le discréditer. Bon, il se surestime peut-être un peu, mais il n'a pas totalement tort. Moi, je sais que d'ailleurs, ça en était arrivé à un truc ridicule où la fameuse vidéo d'Éric Marie qui lui a valu son renvoi, il y avait un pauvre ananas, tu vois, et Ouais. tout de suite, alors Éric Marie, hein, on plaît à son âme d'ailleurs, je l'ai pris, il était mort, ça m'avait fait de la peine, je l'aimais bien. Et, et tu vois, mais un mec comme Asselineau, je pense qu'il a quand même compris, il n'est pas idiot. Effectivement, tu peux pas être soupçonné de ça, sinon tu es mort direct, tu es mort d'entrée. Et comme lui cherchait à monter un peu dans les médias, bon ben voilà. Mais après, Asselineau, c'est pareil, il est passé sur France 2, il était très content, mais qu'est-ce que ça a amené depuis? Je veux dire, il est Ouais. toujours pas au pouvoir non plus. Hein, T'as donc, pensé quoi de sa prestation, justement, sur France 2? j'ai trouvé ça assez mauvais, en fait. Je l'ai trouvé. Comment dire Bon, après, j'en attendais aussi beaucoup. Hein. Donc, Mhm. tu vois, quand tu attends vachement de choses, que tu connais le mec, tu sais ce qu'il est capable de dire et la façon dont il est capable d'argumenter, je pense que ça participe de la déception. Peut-être Ouais. qu'objectivement, un mec qui le connaissait pas l'a pas trouvé mauvais, tu vois. Mais moi, je l'ai trouvé assez mauvais parce que, bon, là, je me souviens plus des détails, parce que ça fait un petit moment là qu'il est passé, Mhm. mais euh, j'ai trouvé qu'il oubliait un petit peu son argumentaire et qu'il se laissait trop entraîner dans une joute verbale, si tu veux, et où il essayait de placer quelques petites phrases clés que je pense auxquelles il avait réfléchi avant, tu vois, des petites punchlines un peu Ouais, ouais. comme on pourrait dire, tu vois, la petite phrase qui tue sur Caron. Et j'ai trouvé qu'au final, son argumentation était assez peu convaincante et
il me semblait qu'il passait un petit peu pour un mec pas très sérieux, quoi. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, alors que je le trouve très très sérieux. Je trouve qu'il a des analyses de grande qualité, mais ça, si tu veux, c'est pas entre le montage, parce qu'après, il a publié quand même un message qui expliquait que ça avait été beaucoup monté et Oui, qu'ils avaient coupé pas mal de choses. Donc, entre le montage, le format de l'émission, où les mecs comme Caron ou même la petite, là, Salamé, te sautent dessus, tu sais, sur la moindre phrase, t'empêchant totalement de la développer, euh, du coup, ça le met pas à l'aise. Et moi, en règle générale, Asselineau, je le trouve assez mauvais en télé parce qu'il est bon, justement, c'est son côté conférencier, il est bon quand il peut développer ses idées. Pas mm, quand il y a quelqu'un qui lui répond, qui l'interrompt, qui lui casse son rythme. Il a ouais. un rythme assez lent et qui se prête assez peu au débat télévisuel. Euh, voilà. Après, la vérité, c'est les résultats, hein. C'est-à-dire, sans doute qu'il y a beaucoup plus de gens qui le connaissent maintenant. Tant mieux si, tu vois, moi, je trouve qu'il y a toujours un petit côté ridicule avec Asselineau, c'est-à-dire que le soir même de la diffusion, il t'annonçait déjà les nouveaux inscrits à l'UPR, Oui, tu vois. Il est toujours, il y a 20 mecs de plus qui aiment la page UPR. Bon, tu vois, c'est un peu dérisoire, quoi. C'est pas, c'est- bon, moi, je trouve ça un peu dérisoire, mais ah, on il l'a vu, fait. là, Célino sur ça. Il découvre Facebook. Mais Ouais, voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur Asselineau. Mais je te dis, si ça se trouve, je suis sévère parce que je le connais très bien, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr, ouais. Un peu comme moi, c'est souvent ce qu'on me reproche. On me dit justement, à propos de la liberté d'expression, il y en a par exemple, Ginman, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, il dit la liberté d'expression n'est pas la liberté de blesser. Sérieux, vous pensez que les gens qui se sont battus pour cette liberté ont fait ça pour blesser, insulter l'autre, blasphémer la religion, ou plutôt pour permettre la pluralité des idées des religions? Donc pour elle ou pour lui, je sais pas si c'est un garçon ou une fille d'ailleurs, la liberté d'expression, en fait, elle est là pour accepter tout le monde. Mais justement, t'as pas le droit de l'utiliser, t'as pas le droit d'en user pour. Alors, c'est ça qui est. Parce qu'elle dit la liberté de blesser. Mais où est-ce qu'on blesse aussi? C'est ça le truc. Alors, la pluralité là, des religions, etc., ça, je crois qu'il confond un petit peu avec la laïcité plutôt. Ouais, ouais, un petit La peu, ouais. définition de base, hein, je ne parle pas du laïcisme dans lequel on se trouve en ce moment. Je parle de la définition de la laïcité de base, où justement c'est censé être un espace commun où les religions peuvent cohabiter, même si ce n'est pas la religion majoritaire, et où l'État n'a pas à adopter une religion, mais n'a pas non plus à empêcher les gens de croire. C'est dans ce sens-là que je parle de la laïcité. Moi, on en revient, enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu répondu tout à l'heure, Ouais. le fait de blesser. Moi, je vais te dire, pour répondre à ça, je vais te dire, la liberté d'expression, c'est pas dire tout et n'importe quoi. C'est pouvoir dire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, j'encourage pas. Une preuve de liberté d'expression, c'est pas de dire des saloperies sur l'islam, sur les catholiques, sur les juifs. La liberté d'expression, c'est pas. Il faut absolument taper sur tout ça et sur tout ce qui est sacré. La liberté d'expression, c'est d'avoir le droit de le faire et de ne pas être poursuivi, de ne pas subir de persécution pour l'avoir fait. Mais après, comme tout droit, le droit à l'expression, il y a aussi des devoirs qui accompagnent ce droit. Un devoir, enfin, on peut être responsable, c'est-à-dire justement, tu as la liberté d'expression, certains pour essayer d'argumenter, tu vois, si tu es responsable, tu le fais dans ce sens-là. Mais pour moi, ça doit quand même rester un droit. Ben, tu as le droit d'être con en liberté d'expression, tu as le droit de dire des conneries, parce que si. C'est-à-dire, la personne là, qui fait la remarque, elle accepterait quoi comme liberté d'expression? Une liberté d'expression où ce qui la choque, elle, en fait, on ne doit pas en parler. Tu vois? Et en fait, on est tous comme ça, hein. Alors là, je vais te dire, enfin, toi et moi, j'en sais rien, mais il faut rester modeste. Le fait est que moi, je peux observer tout le monde, hein, dans la dissidence, dans les médias, de tous les côtés. Je mets la dissidence avec des gros guillemets, parce que pour moi, il n'y en a pas, mais on voit de qui je parle, en gros, tu vois, tout ce mouvement autour de Soral, Dieudonné. Euh, tous ces mecs-là sont pas pour la liberté d'expression non plus, hein. Je veux dire, Soral, il filtre les messages comme tout le monde sur son Facebook, il filtre les messages comme tout le monde sur le site de R. Il y a de la modération, et je m'excuse, on peut me faire croire que la modération, c'est pour éviter les procès
Tu vois, donc ils font attention. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires négatifs qui passent non plus, hein. Et là, ça ne serait pas poursuivi par la justice, hein. Voilà. Et donc, ton auditeur, pour en revenir à lui, il est comme tout le monde, il aimerait faire la liste des choses qui le choquent. Et ça, on n'aurait pas le droit d'en parler, mais par contre, tout le reste, on aurait le droit d'en parler, notamment les sujets qui l'intéressent lui. Il serait ravi de pouvoir les développer, et alors là, il serait très choqué qu'on l'empêche d'en parler, parce que lui, il trouverait ça parfaitement normal de pouvoir aborder ces sujets-là. C'est pas du sacré. Le sacré, c'est ce que lui pense. Alors, je l'attaque un peu, tu vois, je le connais pas, je sais pas qui c'est, hein. Si ça se trouve, je suis un peu à côté, et sa pensée est sans doute beaucoup plus complexe que ce à quoi je la résume là. Mais son commentaire là me fait penser à ça.